Le 20 février, je suis tombé sur le partage d'un tweet que j'ai trouvé particulièrement intéressant. Sur le tweet, on pouvait lire ceci. C'est officiel, la Russie et la Chine ont annoncé qu'elles cesseraient d'utiliser le dollar américain dans leurs transactions commerciales. Ils ont progressivement réduit la quantité de dollars dans leurs échanges jusqu'à arriver à zéro. Cette nouvelle m'a donc donné envie de parler d'une éventuelle monnaie pour détrôner le dollar sur le marché international. Dans quelle mesure est-ce que cela sera possible? Avant qu'on ne continue, pour les nouveaux sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'actualité, d'histoire et on fait des analyses. Aussi, notre équipe offre des services d'animation, de modélisation 2D, 3D et de montage vidéo. Au besoin, contactez-nous à ce numéro et il y a des informations complémentaires en description. Revenons au sujet. La puissance du dollar est en déclin, on le sait. Alors que les pays des BRICS avancent ouvertement l'idée de créer une nouvelle monnaie commune, le réseau mondial serait-il prêt à adopter une nouvelle devise internationale? C'est une vraie question. C'est ce qu'ont étudié des physiciens en analysant la structure mathématique des échanges commerciaux. C'est en 1944 que tout commence. Les accords de Bretton Woods aux États-Unis établissent une nouvelle organisation du système monétaire international permettant de corréler la valeur des monnaies étatiques, de l'offre et de la demande. Les accords de Bretton Woods signés en 1944 ont instauré un système monétaire international basé sur des taux de change fixes liant les devises au dollar américain lui-même converti en or. Cela visait officiellement à stabiliser les monnaies et à promouvoir la coopération économique. Mais dans les faits, ça a surtout permis l'expansion des États-Unis. Les gouvernements se sont engagés à intervenir sur les marchés pour maintenir la valeur de leur monnaie. Cependant, le système a échoué dans les années 1970 en raison de déséquilibres économiques conduisant à l'abandon de la convertibilité de dollars en or et à l'avènement de taux de change flottants. L'abandon de ce système en 1971, plus précisément, n'aura pas empêché le dollar de se maintenir comme étant la monnaie de référence. Un nombre faramineux et croissant de transactions sont aujourd'hui effectuées dans d'autres devises que le dollar, comme par exemple le yuan, la monnaie émise par la Chine. Cela s'explique par la croissance de l'économie chinoise et les crises géopolitiques actuelles. La Chine a d'ores et déjà convaincu d'effectuer les transactions financières et commerciales directement en réaux brésiliens en yuan, s'affranchissant ainsi de facto d'une conversion en dollars. Conscient d'un tournant et toujours à l'affût de l'émancipation vis-à-vis du dollar, les pays réunis sous l'acronyme BRICS envisagent d'eux-mêmes créer leur propre monnaie. Mais quelle forme de devise pourrait-elle prendre? Pour Carl Crécou, économiste au Centre d'études prospectives et d'information internationale et chercheur associé au laboratoire Economics, deux scénarios sont possibles. Un premier scénario verrait un taux de change fixe entre les différentes autorités monétaires de ces pays, des pays des BRICS. Et un second scénario, beaucoup plus probable que le premier, verrait à moyen terme ces économies définir une parité centrale et un taux de conversion des monnaies de chaque pays par rapport à cette monnaie des BRICS. C'est un système beaucoup plus flexible car il permet aux différentes monnaies de s'ajuster aux besoins de façon plutôt douce, contrairement à une dévaluation brute et sèche. La parité centrale jouera donc ici le rôle de cours virtuel de la monnaie BRICS, cours vis-à-vis duquel chaque monnaie aurait un taux de change. On retrouve la même dans le système de l'UCF, l'European Currency Unit, NDLR, l'ancêtre de l'euro. Voilà. En considérant uniquement la structure mathématique et le volume des échanges commerciaux sans tenir compte des aspects économiques plus fins et géopolitiques, le réseau financier global actuel pourrait favoriser l'émergence d'une monnaie commune aux BRICS. Ces trois physiciens, dont voici le nom, ont récemment publié une étude qui tente de répondre à cette question en analysant la structure du commerce international sur une période allant de 2010 à 2020. Donc de 10 ans. Ils obtiennent alors une carte du monde partagée entre trois devises à différents instants sur la décennie étudiée. Dans les années 2010, le monde anglo-saxon privilégiait le dollar alors que les BRICS et un certain nombre de pays asiatiques auraient privilégié la monnaie BRICS. L'Europe et le bassin méditerranéen préféraient l'euro, quand l'Amérique latine était partagée entre les BRICS et le dollar. L'Afrique était quant à elle partagée en trois jusqu'en 2012, où la monnaie BRICS a commencé à l'emporter sur le continent. En 2020, il y avait seulement le Maroc et la Tunisie qui conservaient encore des liens forts avec la Grande-Bretagne, donc privilégiant encore l'euro. La préférence pour le dollar ne concerne plus que les pays anglo-saxons les plus importants. Là, je pense à la Grande-Bretagne et à l'Australie en tête, suivi de près par le Mexique et la plupart des pays d'Amérique centrale. Les pays d'Amérique du Sud et d'Asie choisissent quant à eux la monnaie BRICS. Selon les résultats de leur étude, 60% des pays du monde auraient un avantage à effectuer leurs transactions en monnaie BRICS en 2021, contre 21% pour l'euro et 19% pour le dollar. Cette zone d'influence
alliance englobe la vaste majorité des pays en développement et des pays les moins avancés économiquement. Ce qui permet aux chercheurs de faire un parallèle avec la loi connue selon laquelle la mauvaise monnaie chasse la bonne. Voici une autre carte qui dévoile de manière flagrante une perte d'influence de l'euro et du dollar face à l'arrivée potentielle de la monnaie des BRICS. Mais pour Yamina, professeur de sciences économiques, le fait que les pays africains sur cette période ont exporté une part plus grande de marchandises vers les BRICS n'implique pas pour autant que l'influence de l'euro sur cette partie de l'Afrique a été moins forte. Les pays de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, à l'exception faite du Nigeria, utilisent le franc CFA, une monnaie qui est statutairement fixée sur l'euro. Aussi, dans le modèle qui est présenté, le Cambodge et l'Argentine, qui pourtant utilisent actuellement le dollar dans leurs paiements internes, sont rattachés à la monnaie BRICS. Les échanges commerciaux ne suffisent pas pour établir une monnaie commune. Ces éléments démontrent les limites effectives de cette étude. La première limite étant qu'il s'avère difficile d'évaluer l'attractivité potentielle d'une devise qui n'existe pas. Oui, pour l'instant, la monnaie des BRICS n'existe pas. Une monnaie commune ne peut pas s'établir uniquement sur l'intensité des échanges commerciaux. Il faut prendre en compte les caractéristiques politiques, économiques et sociales similaires pour qu'elle soit viable. Rappelons ensuite que les échanges de devises qui représentent une part importante du commerce mondial ne sont pas inclus dans cette étude. De plus, ils ont mis tous les produits qui sont vendus au même niveau, alors qu'un produit plus important pour l'économie d'un pays peut avoir un impact sur le choix de la devise utilisée. On pourrait également considérer qu'un lien d'export vaut plus qu'un lien d'import, car le vendeur peut décider de la devise d'échange. Donc, de nombreux paramètres manquent dans l'étude. C'est la raison pour laquelle les chercheurs ont promis dans une prochaine publication d'introduire d'autres sources de données pour rendre le modèle encore plus complet, plus robuste. Des données comme l'investissement direct étranger, les traitements locaux, les différents secteurs économiques, les flux financiers ou encore les chaînes de valeur. Ce qu'on doit comprendre, c'est que l'hégémonie du dollar ne provient pas uniquement de son usage lors des transactions commerciales. Si c'était le cas, on aurait pu s'attendre, étant donné l'importance croissante du commerce chinois, on pourrait s'attendre à ce que l'ascension du yuan soit accélérée. De nombreux mécanismes maintiennent le dollar comme monnaie internationale de référence. D'abord, la valeur d'une monnaie tient à la confiance que la communauté lui donne. La Chine impose désormais de plus en plus souvent le yuan comme monnaie de facturation dans les paiements l'impliquant. Mais lorsque la Chine n'est pas concernée par une transaction, le dollar ou l'euro reste privilégié. Il prévaut donc une résistance à l'acceptation du yuan qui peut s'exprimer par des raisons économiques mais surtout par des raisons politiques. Au Vietnam, où la peur de la Chine est réelle, le Bitcoin est actuellement plus toléré, beaucoup mieux toléré que le yuan. Il faut aussi prendre en compte une fonction essentielle d'une monnaie internationale, la réserve de valeur. Pour l'instant, les BRICS n'ont fait aucune proposition avancée pour assurer cette fonction. De plus, il n'y a pour le moment aucun intérêt à avoir des réserves de change en yuan. De telles réserves exposeraient politiquement et économiquement les pays aux autorités chinoises. C'est toujours mieux d'être soumis aux autorités chinoises qu'aux autorités américaines, vous me direz. Ça se discute, à vous de voir. Perso, j'ai ma petite idée, mais ce n'est pas moi qui décide de ces choses. Les mouvements de capitaux massivement impulsés par les banques centrales des États-Unis et par l'attractivité de la place financière américaine, qui se font encore essentiellement en dollars, jouent aussi un rôle majeur dans cette domination. Les États-Unis bénéficient également du privilège exorbitant qui leur permet de monétiser leurs dettes, littéralement. Lorsque je parle de monétiser leurs dettes, cela signifie essentiellement que les États-Unis ont la capacité d'émettre de la dette comme étant des obligations du trésor en grande quantité pour pouvoir financer leurs dépenses tout en maintenant des taux d'intérêt relativement bas. Donc, ils gagnent à tous les niveaux en fait. Cela n'est possible qu'à cause du statut du dollar parce qu'il est la principale devise de réserve mondiale. D'ailleurs, certains pays, parmi lesquels la Chine, considèrent que ce privilège ne tient plus au vu de la perte de puissance des États-Unis. Cette remise en question du dollar est une des raisons qui pousse plusieurs pays à envisager la création d'une nouvelle monnaie pour influer sur le système monétaire international actuel. Sur le plan pratique, l'abandon du dollar comme monnaie de référence serait aussi un retour à la logique. La montée en puissance des BRICS et de leur potentielle monnaie dépendra de la stratégie qu'ils vont adopter. Les BRICS+, qui comprennent les pays fondateurs, plus l'Arabie Saoudite, l'Égypte, les Émirats Arabes Unis, l'Éthiopie et l'Iran, se sont officialisés le 1er janvier 2024 et ont déjà émis la volonté d'asseoir la nouvelle monnaie sur un élément pérenne, l'énergie. Or, en devenant un fournisseur majeur d'énergie, les BRICS peuvent décider que cette énergie sera vendue dans leur monnaie commune. Dans ce cas, elle sera propulsée du jour au lendemain sur le devant de la scène et va sérieusement concurrencer le
le dollar. Mais le contrôle du commerce passe aussi par une domination dans certains secteurs clés, tels que la haute technologie, que la Chine ne contrôle pas encore en majorité pour l'instant. Une autre chose qui fasse en sorte que le dollar soit autant résistant, c'est aussi que tout le monde a tellement investi sur le dollar que s'il perdait trop de valeur en une fois, tout le monde serait impacté négativement. Ce serait une véritable catastrophe économique mondiale. Enfin, les États-Unis auront toujours à cœur de conserver leur hégémonie. Ils ne vont donc pas hésiter à proposer des arrangements monétaires pour satisfaire les pays qui pourraient basculer du côté des BRICS. C'est même dans cette optique que Joe Biden plaide déjà en faveur d'une refonte du système monétaire international. Sans parler du fait que les États-Unis vont faire des menaces directes à certains pays qui voudraient leur tourner le dos. On sait très bien que l'arme à feu a souvent été utilisée pour imposer le dollar dans beaucoup de pays. L'avenir annonce donc plutôt un monde multipolaire où le dollar et la monnaie des BRICS pourraient partager la domination fiduciaire. Ils ne vont pas nécessairement anéantir l'existence du dollar pour pouvoir s'en débarrasser. Ils peuvent anéantir l'existence du dollar dans leur univers et le dollar va continuer d'exister dans l'univers occidental. C'était tout pour cette vidéo. Si vous voulez souscrire à la chaîne, c'est 3 €, moins cher qu'un menu Megabox de KFC. Il y a un lien en description pour souscrire. Je vous dis au revoir et on se retrouve dans une prochaine vidéo.